L'arrimage consiste à fixer et maintenir une charge sur un véhicule. Il doit permettre de faire face aux situations telles que le freinage d'urgence. La majorité des accidents sont dus à une sous-estimation des forces exercées pendant le transport. Vous trouverez dans cette vidéo des exemples de sanglage. Avant de commencer, vous devez analyser votre type de chargement, son tonnage, les forces qui vont être exercées pendant son transport, l'équipement et le matériel à disposition pour procéder à l'arrimage, notamment point d'ancrage, sangle, chaîne, barre. Cet arrimage consiste à placer les sangles par-dessus la charge afin d'augmenter la force de frottement sur le sol. Il nécessite la plupart du temps que le plancher soit relativement propre, que la charge supporte la force de tension des sangles, elle ne doit pas se déformer, du placement d'un tapis anti-glisse afin d'augmenter le facteur de frottement, de la mise en place de cornières afin d'éviter d'abîmer la charge et surtout de répartir la tension des sangles uniformément. Que le sanglage soit le plus vertical possible. Le nombre de sangles sera défini selon la force d'inertie à compenser. Pour un sanglage par-dessus la charge, il faut accrocher le crochet de la sangle à l'anneau du plancher de la semis, puis mettre les équerres au coin des palettes avant de passer la sangle dessus pour bloquer les équerres. Accrochez le cliquet de la sangle sur l'anneau opposé à celui de la sangle et serrez la sangle avec le cliquet. Attention, l'arrimage par le dessus des charges lourdes ayant un mauvais facteur de frottement est inapproprié. Voici un exemple d'arrimage direct en diagonale. Consiste à placer les sangles aux quatre coins de la charge et les relier au plateau du véhicule. Selon l'angle donné aux sangles, il permettra de contrer les forces aussi bien longitudinales que transversales. Il nécessite la plupart du temps la prise en compte de la capacité d'arrimage de la sangle, la prise en compte de la limite de la charge des points d'arrimage, la prise en compte des angles d'arrimage. Voici un exemple d'arrimage à effet anti-rebond dit en boucle de tête. Consiste à contrer les forces longitudinales en plaçant les angles sous forme de boucle à l'avant ou à l'arrière. Il est souvent utilisé lorsque la charge n'est pas placée contre la paroi avant du véhicule et que cette dernière ne dispose pas de point d'ancrage. Il nécessite, la plupart du temps, la prise en compte de la capacité d'arrimage de la sangle, la prise en compte de la limite de charge des points d'arrimage, de la charge et du véhicule, la prise en compte des angles d'arrimage, le maintien des sangles dans leur position, sur cet exemple grâce à la palette. Année de fabrication, matière constitutive de la sangle, capacité de la sangle en décanewton, effort de tension normalisé, longueur de la sangle, numéro de la norme. Pensez à respecter les conditions suivantes. Le bon état de la sangle, en vérifiant qu'elle n'ait pas subi de coupure, rupture de fibres, déformation, exposition à des produits chimiques. La sangle doit être munie d'une étiquette lisible. Ne pas faire de nœud avec la sangle. Ne pas poser de charge sur la sangle. La bonne mise en place des crochets dans les points d'ancrage. La bonne utilisation du tendeur et son verrouillage une fois mis en tension. Ne pas tendre la sangle sur une arête vive. Le respect de la capacité de charge de la sangle.